monde. J'espère que vous m'entendez bien. Okay. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et son amour et la vie que nous avons. Parce que c'est un privilège et c'est une grâce d'être en vie, d'être debout et de pouvoir parler. Alors moi, je rends grâce à Dieu pour cette journée. Et on dit encore bienvenue à notre sœur Sandrine et à Shaina. Vraiment, on est content que vous soyez parmi nous. On a prié fort, alors on rend grâce à Dieu pour sa fidélité. Et je voulais aussi remercier le Seigneur et pour nos pasteurs et pour le privilège qu'il nous donne toujours de grandir ensemble. Alors que le Seigneur vous bénisse pour la confiance et merci pour le support, pour les conseils. Et ensemble, on va y arriver parce que nous marchons dans la victoire. Amen. Donc, ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez encore du message du pasteur il y a 2 semaines de cela. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont déjà avalé avec barbecue, je ne sais pas quoi là, mais c'était chrétien ou hypocrite. Alors, j'espère qu'on a eu le temps de méditer, de ressasser, de voir où est-ce qu'on peut se réaligner si on n'est pas dans le bon chemin. Alors, merci pasteur et merci pour tous les messages qu'on reçoit. Vraiment, c'est pour notre édification, qu'on puisse avancer de gloire en gloire dans le royaume de Dieu, comme maman pasteur disait, ensemble pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si vous avez oublié, vous pouvez toujours aller sur Internet pour écouter. Et ce matin, comme notre thème de l'année, c'est « Sers dans l'excellence ». Et quand on regarde, on est déjà à la moitié de l'année. Et je ne sais pas si vous avez fait des évaluations, où est-ce qu'on en est, où est-ce que je suis avec le thème, est-ce que je mets ce thème en application. C'est comme une revue qu'on doit faire pour savoir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur, avec ce thème. Parce que quand on donne un thème, ce n'est pas juste un slogan pour l'année. C'est vraiment le mettre en pratique. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et grandir dans notre foi et faire avancer le royaume de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui cherchent des emplois ou qui veulent changer d'emploi, mais le Seigneur a un poste à pourvoir ce matin. Amen. Et je vais vous donner les qualifications et peut-être ce qui peut vous disqualifier de ce poste. Et à la fin, vous allez voir si votre CV correspond à ce poste-là. Et ce matin, comme je disais, le Seigneur nous pose une question à chacun de nous. Pasteur Tony, Sandrine, Carole, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour être une sentinelle fidèle au poste? C'est une question que le Seigneur pose à chacun de nous ce matin. À chacun de répondre pour soi-même. Pasteur ne peut pas répondre pour moi, je ne peux pas répondre pour le pasteur. Je ne peux pas répondre pour mon mari ne peut pas répondre pour moi. Je dois répondre pour moi-même. Est-ce que Dieu peut compter sur moi pour être une sentinelle fidèle au poste? Alors, pour cela, il faut savoir ce que c'est qu'une sentinelle pour savoir si ton CV correspond à ce poste-là. Alors, nous allons lire dans Ézéchiel 3, 17. Et pour mettre dans le contexte, comme le pasteur aime le faire, quand on regarde le livre d'Ézéchiel, les 2 premiers versets, les 2 premiers chapitres, ce sont des visions qu'il a eues et le Seigneur lui a parlé au travers de ces visions. Et Ézéchiel, en son temps, ils ont été déportés
à Babylone parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Et quand ils sont partis, c'est là que le Seigneur va parler à Ézéchiel. Et si nous regardons dans Ézéchiel 3, 17, le Seigneur parle, fils de l'homme, je peux dire, Mwendekuni, ou bien Mami, ou bien Marcel, je t'établis comme sentinelle sur la maison, je peux dire, la maison de Genex, sur ta maison, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est un garde, c'est un gardien, un guetteur, celui qui surveille une zone particulière ou bien une forteresse. Elles sont chargées d'assurer la sécurité du lieu où on t'a placé. Et parfois, tu vas voir les sentinelles, une sentinelle est en train de patrouiller les alentours pour voir s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas quelque chose qui est anormal. Et dans le contexte militaire, on peut dire même que les sentinelles, elles sonnent l'alarme s'il y a quelque chose, s'il y a un danger. Elles sonnent l'alarme. Et elles vont envoyer des messages de relais à d'autres postes. Et dans les temps anciens, les sentinelles aussi les sentinelles protégeaient les vignes, les champs contre l'invasion des ennemis. Et où est-ce qu'on peut trouver une sentinelle? Parce que quand tu es une sentinelle, tu n'es pas à la même place que les autres. Tu as une place spécifique. Et dans les temps anciens, on les retrouvait sur les murs ou dans une forteresse, mais dans un endroit spécifique, bien placé, pour que la sentinelle ait une vue globale de ce qui se passe de l'autre côté du mur, pour pouvoir avertir. Alors, on peut trouver dans la Bible plusieurs références, et on va regarder dans 2 Rois 9, 17, qui dit: la sentinelle placée sur la tour de Jirel vit venir la troupe de Jéhu et dit: je vois une troupe. Joram dit: prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Donc, vous voyez que la sentinelle est placée sur la tour. Donc, elle guette, elle scrute. Parce que si tu es une sentinelle, tu dois être vigilant à tous les niveaux, vigilant. Tu ne dois pas être distrait. Parce que le rôle de sentinelle est très important. Très, très important. Et ce matin, voici les qualifications. Si tu veux avoir le poste, comme je vous disais tantôt, le poste à pourvoir ce matin, que le Seigneur, le boss, veut pourvoir, voici les qualifications pour avoir ce poste. Premièrement, la sentinelle a la capacité de voir clair, de voir ce qui se passe. Parce qu'elle n'est pas dans le même lieu que tout le monde. Elle est placée à un lieu stratégique, à un lieu où elle peut discerner tout ce qui se passe. Que ce soit un danger, un bruit, elle va voir. Et c'est elle qui va sonner l'alarme. Et nous pouvons voir cela dans 2 Samuel 13, 34. Et dans ce verset, ça nous dit: or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Donc il a levé les yeux et il a regardé. Tu dois être capable de voir. Et voici une grande troupe venait sur le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Donc la capacité de voir. Ça, c'est une des qualifications principales. Et je pense que, quel que soit, même dans le naturel, je ne pense pas que quelqu'un, ou dans l'armée, on va prendre une sentinelle qui ne voit pas, comme un aveugle ou bien un borgne, pour le mettre comme garde ou bien comme surveillant. Il faut que les examens médicaux et tout doivent certifier que cette personne, elle a la vue bien claire.
elle n'a pas de problème de myopie ou quelque chose concernant la vision. Donc, la sentinelle doit être capable de voir parce qu'elle est placée à un endroit stratégique. Et nous voyons cela aussi dans Ésaïe 21, 6, 8, qui nous dit: car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et on dit, elle vit la cavalerie, des cavaleries 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Alors vous voyez que la sentinelle, elle doit être aux aguets pour voir ce qui se passe. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Parce que pour voir et pour alerter, nous devons être aux aguets. Et quand on regarde dans Hébreux 11, 7, ça nous dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, donc ici, la vision, ce n'est pas la vision physique, mais la vision spirituelle. On dit que Noé a été divinement averti. Ça veut dire qu'il était connecté à ce que le Seigneur va lui montrer. Même s'il ne voyait pas, parce qu'on dit qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie, mais c'était juste la rosée. Mais Dieu lui a dit: construis une arche, parce que je vais faire tomber la pluie. Donc ça veut dire, divinement, il a saisi, il a vu qu'il y a le déluge qui va venir. Alors il a compris qu'il doit avertir ses contemporains. Et on sait que Noé, il a averti ses contemporains, mais ses contemporains étaient comme, puisqu'ils n'étaient pas dans cette réalité, ils n'ont pas compris le message. Et ils se sont même moqués de lui. Mais c'est dans le spirituel que Noé a saisi cela. Et nous aussi, de la même façon, si nous voulons capter les choses spirituelles, nous devons être dans des lieux stratégiques. Et je me rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, le pasteur parlait, pendant la louange, disait qu'il y a urgence. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cela, il y a urgence. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu, dans ces lieux élevés, dans ces lieux stratégiques, que nous allons capter des choses que l'œil ne voit point. Parce que ce n'est pas les yeux humains qui peuvent voir les choses spirituelles. Alors nous devons rester dans ce lieu stratégique. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, dans les lieux célestes et tout ce qui se passe dans ce monde, nous devons être alertes pour pouvoir avertir ceux qui sont autour de nous. Alors donc ça, c'est la première qualification pour le poste de sentinelle. La deuxième qualification, la sentinelle doit être à mesure d'écouter. Parce que s'il y a un bruit, ou bien si l'ennemi rôde quelque part, si tu n'entends pas les pas, il pourra te surprendre. Alors, la sentinelle doit écouter. Elle doit être sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Et je veux nous demander ce matin, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous écoutons? Est-ce que nos antennes spirituelles sont connectées au ciel ou bien connectées aux choses du monde? Parce que si nous sommes distraits, si nous n'écoutons pas, il y a des choses qui vont nous surprendre. Et comme je connais mon Seigneur, je connais mon boss, il ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a des avertissements partout. Des avertissements à tous les niveaux. Et on ne peut pas dire que tout ce qui se passe dans ce monde nous surprend. Non. Chaque événement, tout est décrit dans la Bible. Et si nous sommes vigilants, si nous sommes alertes, nous devons savoir que c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et pour être vraiment des vrais sentinelles,
nous devons savoir écouter et être connectés comme on dit, à la fréquence céleste. Et pour cela, on va regarder Habakkuk 2:1 qui nous dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alors, Habakkuk nous dit ici, il était à son poste. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire chacun de nous, là où le Seigneur t'a placé, tu es encore dans ce poste, tu es encore dans ce lieu, est-ce que tu es encore fidèle là où il t'a placé, ou bien tu divagues, ou bien tu as quitté ton poste? Habakkuk nous dit ici, j'étais à mon poste et je veillais. J'étais à mon poste et je veillais. Et il attendait de voir qu'est-ce que le Seigneur va lui dire. Et parfois, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est comme on fait un monologue. Alors que, on dit la prière, quand on communique avec Dieu, c'est un dialogue. Je parle et le Seigneur me répond. Ou parfois, je rentre, je me tais et j'attends qu'il me parle. Parce qu'il veut me donner des directions. Il veut me donner une directive pour faire quelque chose. Alors la sentinelle aide à avoir l'oreille attentive, l'oreille sensible à ce qui se passe autour d'elle. Et dans Jérémie 23:18, ça nous dit: qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Et si on continue, Jérémie 23:22 nous dit, donc c'est Dieu qui parle: s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Donc ici le Seigneur demande qui va assister à mon conseil. Et comme on dit, le Seigneur, il va divulguer des choses de son cœur à ses intimes. Si tu veux vraiment comprendre et recevoir des choses, des révélations de Dieu, tu dois être un intime de Dieu. Parce qu'on peut tous être dans la présence de Dieu, comme on dit, mais si tu n'es pas intime avec Dieu, tu ne vas pas entendre sa voix. On peut voir ça avec Moïse et puis Josué et les 70. Parce qu'ils sont montés sur la montagne. Mais au fur et à mesure, c'était juste Moïse seul qui est monté pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il était l'intime de Dieu. Et Dieu nous demande ici, qui a assisté à mon conseil? Qui veut assister à mon conseil? Qui veut rentrer dans mon cercle secret pour recevoir les secrets de mon cœur? Et si on regarde même dans le milieu naturel, il y a, comme on dit, beaucoup de députés qui sont élus, mais on a juste le conseil des ministres, juste un petit nombre. Alors ce n'est pas tous les députés qui sont des ministres. Donc quand on dit conseil des ministres, c'est juste une poignée de ministres qui prennent des décisions et qui vont divulguer ce qui doit être divulgué. Alors, de la même façon, la sentinelle, on doit être dans le secret, le conseil secret de Dieu. On doit être un intime de Dieu pour recevoir et pour savoir ce qui se passe. Parce que, comme on dit, Dieu, c'est un Dieu qui est juste, il est fidèle. Et il parle toujours à ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu, il ne va pas nous laisser dans le noir. Mais il faut qu'on soit connecté, qu'on reste dans le secret de Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième qualification. Et on peut lire aussi dans Ésaïe 54, ça dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole. Celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent ses disciples. Donc chaque matin, Ésaïe dit ici, éveille mon oreille chaque matin. Et normalement, quand on se lève le matin, on ne doit pas juste vaquer à nos occupations. Nous devons
entendre la voix de Dieu. Nous devons demander au Seigneur quel est le plan de la journée. Parce que si on embauche un employé, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu vas, comme on dit, les descriptions de tâches, tu vas faire ce qui a été décrit dans ta description de tâches. Et la même chose, si nous sommes des sentinelles de Dieu, si nous voulons être fidèles au poste, nous devons avoir l'oreille attentive chaque matin pour écouter la voix de Dieu, pour écouter les instructions. Seigneur, qu'est-ce que je fais cette journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même en travaillant, le Seigneur peut t'utiliser pour faire quelque chose parce que c'est ce qui a été planifié pour toi pour la journée. Amen. Amen. Donc, la troisième qualification, la sentinelle doit être capable d'avertir. Parce que tu peux voir les choses. Là où ton poste stratégique, oui, tu peux voir, tu peux écouter. Mais si tu n'avertis pas du danger, ça veut dire que tu ne fais pas bien ton travail. Parce que c'est le rôle primordial de la sentinelle. Pour avertir du danger, pour que ceux qui sont aux alentours puissent prendre action. Et on peut voir cela dans 2 Samuel 18, 24, 25. Ça dit, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arriva toujours plus près. Donc ici, on voit que c'est la sentinelle qui a averti le roi. Même le roi, il ne peut pas voir puisqu'il n'est pas dans le lieu stratégique. Mais c'est la sentinelle, c'est elle qui a averti qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc c'est vraiment très important, c'est un rôle que nous devons prendre au sérieux. Et quand on regarde dans Ézéchiel 33, 7, ça nous dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc, le Seigneur, chacun de nous a placés dans un lieu. Peut-être dans une famille, peut-être dans une nation, ou même peut-être dans un lieu de travail. Que tu dois avertir. Et tu dois être aux aguets à tout moment. Parce que la distraction ne fait pas partie des tâches de la sentinelle. Si tu es distrait, tu peux mettre la vie de plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes en danger parce que tu n'as pas fait ton travail. Et dans 1 Thessaloniciens 5 et 14, ça nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il faut avertir. Et parfois, comme on dit, pour plaire, des fois on veut juste fermer les yeux sur ce qui se passe alors que la vie de la personne est en danger. Ou bien la vie de ma famille est en danger. Mais nous devons avertir. Parce que c'est notre rôle. Et quand on regarde dans Ézéchiel, la parole de Dieu a dit, si tu n'avertis pas, et si la personne meurt, je vais te redemander ton sang. Parce que c'est toi qui n'as pas averti, tu n'as pas fait ton travail. Alors donc, nous devons être vraiment sensibles et avertir tout ce que le Seigneur nous dit. Et parfois aussi, peut-être que ça va être quelque chose de délicat qu'on ne peut pas comme avertir. On le met en prière. Seigneur, tu m'as montré cela, tu m'as dit cela, qu'est-ce que je dois faire avec cela? Et peut-être parler avec les pasteurs, ceux qui sont matures dans le Seigneur, parce que quand le Seigneur montre quelque chose, ou si le Seigneur avertit quelqu'un qui est dans le désordre, ça veut dire qu'il veut le ramener dans la bonne voie. Alors c'est notre responsabilité d'avoir cette audace de pouvoir avertir. Parce que comme on dit, la vie d'une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Et la quatrième qualification, c'est
la sentinelle doit être un intercesseur ou bien une intercesseuse. Parce que c'est primordial. Et quand on regarde dans la Bible, la plupart, beaucoup de gens ont été des intercesseurs dans la parole de Dieu. On peut voir Daniel et on voit aussi Moïse qui a intercédé pour que Dieu ne détruise pas son peuple parce qu'ils avaient murmuré. Et on peut voir Néhémie aussi qui a intercédé parce qu'il avait vu les ruines de Jérusalem. Mais nous allons prendre le cas de Daniel. Bon, si vous voulez lire, vous pouvez aller lire le Daniel 9, versets 2 à 27. Mais c'est la prière de Daniel. Il a prié pour son peuple. Parce que Dieu leur avait averti. Si vous m'abandonnez et allez vers d'autres dieux, je vais vous chasser de ce lieu et vous allez être en esclavage. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Daniel, quand ils étaient en esclavage, il a regardé, on dit qu'il a regardé dans les livres. Parce qu'il y avait des livres qui avaient été écrits. Et en regardant dans les livres, il a dit qu'il devait s'écouler 70 ans et Dieu va les ramener sur leur terre. Et c'est sur cette base-là que Daniel a intercédé pour le peuple. Alors, si nous voulons être vraiment des intercesseurs, nous devons avoir une parole de l'Éternel. Nous devons veiller à écouter ce que le Seigneur nous dit. Nous devons être des gens qui vont capter tout ce qui se passe parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Dieu utilise toutes les circonstances pour nous parler. Alors, pour intercéder, on ne va pas intercéder au hasard. Il faut écouter. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Il parle comme sa parole nous dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si on regarde si nous regardons dans Romains 8, le verset 26, ça nous dit que de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et parfois, comme je dis, l'intercesseur, le Seigneur peut mettre une personne à nos cœurs ou bien une situation. Nous devons intercéder. Et parfois aussi, on ne sait pas. Oui, tu as la personne en tête, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Mais prie, mets-toi en place. Le Seigneur va te donner les mots nécessaires pour prier pour cette personne. Prier pour ton église, prier pour la nation. Il y a plusieurs sujets et Dieu nous appelle vraiment comme des intercesseurs, des sentinelles pour pouvoir œuvrer dans son royaume. Et Dieu veut notre collaboration. Parce que Dieu, il ne va pas, comme on dit, Dieu ne force pas, Dieu nous laisse le libre choix. Et il va nous parler à travers toutes les circonstances. Et nous devons être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire pour pouvoir intercéder. Et ce matin, vraiment, je prie que le Seigneur puisse, chacun de nous, on puisse être à nos postes. Parce qu'on voit actuellement tout ce qui se passe dans ce monde. Dans les familles, dans les nations, il n'y a rien, comme on dit, il n'y a rien de bon. Quand on veut entendre une bonne nouvelle, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Sinon, tout ce qui nous entoure, c'est vraiment la désolation, c'est la catastrophe. Mais Dieu nous avertit ce matin. Peut-être il y a des gens que le Seigneur avait appelés comme sentinelles, ils ont comme abandonné leur poste. Et le Seigneur nous appelle ce matin à revenir à nos postes, à être fidèles au poste, parce que l'heure n'est pas à dormir. Comme le pasteur disait la dernière fois, il y a urgence. Il y a urgence. Si nous voulons recevoir des révélations, si nous voulons être en mesure de continuer à servir dans l'excellence et de répondre à l'appel de Dieu, nous devons vraiment nous mettre à la brèche, parce que c'est l'heure où on doit se réveiller. Regardons tout ce qui se passe. L'ennemi, lui, ne dort pas, il ne chôme pas. Parce qu'il sait que le temps est proche. Quand on regarde tout ce qui se passe, on sait qu'il n'y a plus une minute à perdre. Le Seigneur, on sait que le Seigneur est à la porte. Mais quand, on ne sait pas.
Mais tous les événements nous disent que le temps est proche. Alors, comme sentinelle, moi, je prie que le Seigneur puisse, comme ça sonne comme une alarme dans chacun de nos cœurs. Parce que les familles sont, comme on dit, en danger. Les nations sont en danger. Nous devons nous réveiller. Prions. Quand le Seigneur met à cœur, prions pour les serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses se passent, des catastrophes dans les églises. C'est à nous, sentinelles. C'est pas, comme on dit, c'est pas un titre, non. Chaque enfant de Dieu est appelé à intercéder. Chaque personne, on n'a pas dit que c'est comme tu dois avoir un diplôme. Non. Si le Seigneur te met à cœur, ton cœur doit battre pour ce qui n'est pas normal. Parce qu'actuellement, on sait que le Seigneur veut vraiment sauver le plus grand nombre de personnes. Et c'est à nous qu'il veut utiliser pour que le plus grand nombre de personnes puissent venir à sa connaissance. Amen. Et maintenant que nous avons regardé quelques qualifications, mais il y a un danger qui peut te disqualifier de ce poste. Et qu'est-ce qui peut nous disqualifier de ce poste de sentinelle? C'est la négligence ou les distractions. Et je sais que la dernière rencontre de prière et la dernière soirée de prière, maman pasteur a parlé du sommeil. Et le pasteur aussi, quand il avait commencé son message il y a 2 semaines, il a dit, soyons vigilants. Parce que l'été, comme on dit deux fois, oui, c'est un temps de repos. On se rencontre plus souvent. Alors, on peut glisser tranquillement. Mais ce n'est pas le temps de glisser tranquillement. Il faut qu'on tienne, on garde le feu allumé. Gardons le feu allumé parce que l'ennemi rôde. Lui, il ne prend pas de vacances. Si nous prenons des vacances, l'ennemi, il va redoubler d'efforts. C'est à nous. On doit vraiment redoubler d'efforts. Donc, qu'est-ce qui peut nous disqualifier du poste? C'est la négligence et les distractions. Parce que, comme je dis, Dieu va utiliser toutes les circonstances autour de nous pour nous alerter des choses. Mais si on n'est pas vigilant, si on n'a pas le discernement, on va manquer quelque chose. Parce que le Seigneur t'aura averti, mais comme tu n'as pas été attentif, comme tu as été distrait, ben, il y a quelque chose qui peut survenir parce que tu n'as pas été vigilant. Et aussi, on va dire dans 1 Pierre 5, 8, ça nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, ici on dit que nous devons être sobres. Quand on dit quelqu'un qui est sobre, ça veut dire quelqu'un qui est vigilant. Et parfois, deux fois on parle de sobriété, on va peut-être mettre ça en relation avec l'alcool, quelqu'un qui est sourd, qui est ivre, mais il n'est plus vigilant. Beaucoup de choses peuvent se passer dans sa vie parce qu'il ne se contrôle plus lui-même. Alors, nous devons être sobres, nous devons veiller parce que le diable, lui, il rôde. Il cherche une brèche. Là où on va, juste laisser une brèche et il va rentrer pour faire des dégâts. Et j'ai comme exemple, j'écoutais un reportage d'un état-major qui était parti pour exhorter les troupes, pour, comme on dit, rebooster les troupes. Et quand il a fini de parler, il a dit, puisque c'est un pays en guerre, et il a dit que la plupart des fugitifs, ou bien la plupart de ceux qu'on attrape, par exemple les malfaiteurs, ils ont dit que la plupart des casernes qu'on arrive à attaquer, c'est parce que la sentinelle qui est à la porte était distraite avec le téléphone. Et c'est ce qui est, il a dit que ce n'est pas normal que tu mettes la vie de plusieurs de tes camarades en danger à cause d'un téléphone. Parce qu'ils vont aller combattre, ils viennent pour se reposer, pour se ressourcer, et on te dit de garder, mais toi tu es sur ton téléphone, TikTok ou je ne sais pas quoi, et on vient, et puis ils mettent le chaos dans la caserne. Donc, plusieurs milliers de militaires ont perdu la vie à cause de cela. Et dans son exhortation, il disait que ils vont prendre une directive pour bannir les téléphones
pendant les heures de service, parce que tu mets la vie de tes semblables en danger. Et ça, c'est venu m'interpeller pour dire que une simple distraction, tu peux mettre la vie de plusieurs personnes, la vie d'une nation en danger, la vie d'une famille en danger. Alors, vraiment, sortons de la distraction, parce que, comme je dis, le diable, l'ennemi, lui, il ne sommeille pas. Il cherche la moindre occasion pour pouvoir vraiment déstabiliser, pour s'aimer le chaos, là où il peut s'aimer le chaos. Amen. Amen. Et dans Romains 13, 11, ça nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, le sommeil spirituel, le sommeil peut nous faire et peut nous disqualifier de ce poste, parce que une sentinelle qui dort, même si on te met comme une sentinelle de garder une famille et toi tu dors, je pense que si le propriétaire il est mis au courant, je pense qu'il va te virer du poste, parce que tu mets sa famille en danger. Donc le sommeil n'est pas le partage de la sentinelle. Elle doit être aux aguets, elle doit être éveillée, elle doit veiller, comme Jésus même a dit, veillez et priez, parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. C'est notre responsabilité de veiller, de prier. C'est notre responsabilité de nous tenir à la brèche, parce que le diable, il est acharné et il veut amener le plus grand nombre de personnes à la perdition. Et donc ça, c'est vraiment les deux dangers qui guettent le poste de sentinelle. Et pour terminer, le poste de sentinelle, c'est vraiment très primordial dans la vie, que ce soit dans la vie d'une armée ou dans la vie d'une famille. C'est un poste qui est primordial. Et la vie de milliers de personnes en dépend. La vie de milliers de personnes. Et Dieu nous a placés chacun, que ce soit dans une nation ou dans une famille, Dieu nous a placés chacun dans une famille pour être à la brèche. Peut-être que tu es la seule personne dans ta famille. Tu dois être la sentinelle de ta famille. Peut-être que, comme on dit, dans l'église, Dieu t'a placé. Peut-être qu'il va te réveiller à des heures de prier pour l'église, parce qu'il t'a mis quelque chose à cœur. Et si tu ne le fais pas, quelque chose peut arriver et Dieu va te demander des comptes, parce que tu n'as pas fait ton travail. Alors que vraiment c'est une responsabilité que le Seigneur nous incombe ce matin. C'est une alarme que le Seigneur sonne ce matin. C'est un cri de cœur que je lance ce matin de la part de Dieu, parce que l'heure est de se réveiller. L'urgence, il y a urgence, comme on dit, il y a urgence. Si on regarde dans les nations, il y a urgence. Le peuple de Dieu, quand on regarde, j'écoutais une émission dernièrement, et une émission de prière, et puis celui qui dirigeait disait que Seigneur, réveille les sentinelles, parce qu'il y a des gens qui sont comme juste, ils sont au poste comme on dit, mais c'est comme si ils ne prennent même plus en considération le rôle que le Seigneur les a attribué. C'est comme si juste je suis à la place juste pour occuper la place, alors qu'on t'a donné, comme on dit, un mandat. Tu dois le remplir, parce que si tu ne le remplis pas, il y a plusieurs milliers de personnes que tu mets en danger. Il y a comme une œuvre que tu mets en danger. Si le Seigneur te met à cœur de prier, de soutenir jeunesse, et tu ne le fais pas, s'il y a quelque chose qui cloche, le Seigneur va te le révéler. Même si, peut-être que les pasteurs ne savent pas, mais si Dieu te met à cœur de le faire, et tu ne le fais pas, quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu va te le demander, parce que tu n'as pas fait ton travail. La chose qui devait être faite, et puis toi tu n'as pas intercédé pour cela, le Seigneur va te demander, parce que tu as manqué à la vocation que le Seigneur t'a donnée. Amen. Amen. Alors, ce matin, alors que nous allons prendre un temps de repos, comme on dit, et le pasteur nous a rappelé,
Vraiment, choisissons nos activités. Soyons aux aguets. Sachant que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il n'a pas pris de vacances. Il va redoubler d'efforts. Il va chercher toutes les occasions possibles. Peut-être des activités qui vont sembler anodines, mais il peut utiliser cela sournoisement pour te disqualifier de ton rôle de sentinelle. Alors, soyons vigilants pendant ce temps, parce que nous devons rester éveillés. Restons positionnés dans les lieux célestes, dans les lieux stratégiques pour entendre, pour écouter. Et pour écouter ce que le Seigneur a dit. Restons dans l'intimité de Dieu. Parce que le Seigneur va communiquer ses secrets à ceux qui vont rester dans son intimité. Le Seigneur va vider son cœur, comme on dit, à celui qui va rester dans son intimité. Et avertissons. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui vont vivre dans le désordre. Avertissons-les. Les membres de nos familles, avertissons-les. Nos collègues, avertissons-les. Parce que le Seigneur nous a placés comme des sentinelles là où lui, il nous a placés. Alors, ce temps de repos, comme on dit, vraiment, reposons-nous dans la présence de Dieu. Oui, on n'a pas dit de ne pas s'amuser. Prenez du bon temps parce qu'on a besoin de se ressourcer. Mais soyons aux aguets. Parce que l'ennemi, lui, il rôde. Et ce matin, alors que nous tirons vers la fin, je vais reformuler ma question. Est-ce que le Seigneur peut compter pour chacun de nous pour être fidèle au poste? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Est-ce qu'on ne va pas sommeiller? Est-ce qu'on ne va pas être distrait? Est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va rester aux aguets? C'est à nous de répondre parce que la vie de plusieurs milliers de personnes en dépend. Et on va dire dans Ézéchiel 22, 30. Le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. La dernière phrase, je n'en trouve point, je ne veux pas que ça s'applique à Genex, parce que le Seigneur va trouver des sentinelles dans Genex pour élever un mur. Amen. Parce que nos prières, quand on prie, ce sont des murs qu'on élève pour protéger. Amen. Ce sont des murs qu'on élève pour la protection de nos familles, de Genex, de la nation. Peut-être que c'est toi que le Seigneur va utiliser pour amener un réveil au Canada, tu ne sais jamais. Mais tu es la sentinelle. Ce matin, que le Seigneur vraiment parle aux sentinelles, au cœur des sentinelles, afin qu'on puisse vraiment se mettre à la brèche. Parce que le Seigneur dit qu'il cherche juste une seule personne. On n'a pas besoin de milliers. Comme on dit, le Seigneur veut t'enlever du lot pour que tu sois cette personne-là. On ne doit pas suivre la foule. Si la foule veut faire ce qu'elle veut, le Seigneur veut nous sortir de la foule pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Alors, restons fidèles au poste. Tenons-nous fidèles au poste. Restons à la brèche parce que le Seigneur, comme on dit, il va nous demander chacun va rendre des comptes. Chaque personne. On peut regarder cela, par exemple, dans les évaluations de rendement, à la mi ou bien à la fin de l'année. Mais chaque employé, tu vas rendre des comptes. Ah, voici, on t'a donné ces objectifs-là. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Voici ce que je t'avais donné. Ok, on fait l'évaluation du rendement. Est-ce que tu as rempli? Est-ce que tu as atteint les objectifs? Ou bien est-ce que tu as fait négligence? Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin. Amen. Dieu peut-il compter sur nous pour rester fidèles au poste? Dieu peut-il compter sur nous pour être des sentinelles? Dieu peut-il compter sur nous pour sortir du sommeil? Dieu peut-il compter sur nous pour lancer un cri de cœur parce que nous sommes dans une bataille? Frères et sœurs, ce n'est pas de la blague comme on dit. Ce n'est pas, comme on dit, c'est très sérieux. Des fois, on pense que c'est oui, bon, la vie chrétienne, c'est non. Actuellement, vraiment, c'est comme on dit, la trompette va sonner bientôt. Tenons-nous à la brèche. Restons éveillés. Parce que le diable, il est actif. Lui, il est actif là. Mais c'est à nous maintenant, vraiment, restons fidèles à nos postes
afin que le royaume de Dieu puisse avancer pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, c'est le cri de mon cœur que je dis. Et moi, j'ai parlé, comme on dit, de la part de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui a parlé. Amen. Alors, chacun de nous, on doit prendre ça au sérieux, comme une alarme. Si tu avais abandonné ton poste comme sentinelle, reviens au poste. Reviens au poste, lève-toi. Comme on dit, même si tu es blessé, lève-toi. Le Seigneur, le coach, le Saint-Esprit est là pour nous aider à avancer. Parce que la parole de Dieu nous dit, le juste tombe 7 fois, mais il va se relever. Amen. Si tu es fatigué, le Seigneur va te rebooster. Parce que lui, il a besoin des sentinelles, il a besoin des soldats en bonne santé pour pouvoir continuer la bataille. Parce qu'on a un royaume à conquérir, on a un royaume à remplir avec le plus grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.